Et on va parler précisément de street soccer, de football de rue, puisque Xherdan Shaqiri disait que c'est dans la rue qu'on voit les meilleurs techniciens. C'est là où il y a le plus de créativité, niveau dribble, niveau technique, et que beaucoup de gestes qu'on voit donc sur des terrains de street soccer apparaissent par la suite sur les terrains de football à 11. Donc là, c'est pour l'aspect, je dirais, suisse, hein, avec l'intervention de Xherdan Shaqiri. Et je voulais mentionner également, donc, dans une interview, Riyad Mahrez, à qui on demandait est-ce que vous voyez donc, des jeunes en Angleterre qui jouent. Il disait pas tant que ça, sachant que lui a grandi en Île-de-France, qui est donc un vivier donc, de footballeurs au niveau international, avec beaucoup de binationaux, et pas seulement d'origine nord-africaine ou d'Afrique subsaharienne, avec pas mal de Portugais également, d'Espagnols, etc. Et puis à ce sujet-là, je recommande à ceux qui sont intéressés par le street football de regarder le documentaire Ballon sur bitume, Oui. qui se passe à Paris, et justement Riyad Mahrez apparaît et on suit les différentes compétitions informelles qui s'y créent entre différents quartiers, et après des finales, je me rappelle d'une finale d'une équipe française de banlieue parisienne contre une équipe hollandaise qui à l'époque du documentaire est la nation dominante du street football, et enfin, c'est un super documentaire quoi. Et pour les plus jeunes, il y a le dessin animé Foot de rue. Aussi. Foot de rue. Moi j'ai grandi avec ce dessin animé. Très bien, donc qui met en avant donc malgré les obstacles, le côté c'était sympathique en du foot de plein rue. milieu, c'était pendant l'époque Zidane qui lui commençait à jouer au football pareil. Il a commencé à jouer au foot pareil dans son quartier, en bas de chez lui, etc. à Marseille. Et le dessin animé se passe à Marseille et on voit concrètement comment on appelle ça, les gestes techniques qui sont phénoménaux. Alors on parlait tout à l'heure en off d'humiliation qu'il peut y avoir, donc lorsqu'on se prend un petit pont de la part d'un adversaire dans du football de rue, il y a cette émulation avec aussi donc les personnes qui sont spectatrices, formidable spectacle qu'est le foot de rue. Il y a toute une vie dans le quartier par rapport à cela. J'ai parlé de Xherdan Shaqiri donc tout à l'heure, je voulais donc féliciter également donc Félix Mambimbi que je connais indirectement à travers sa tante. Donc félicitations à toi Félix pour ton deuxième titre avec les Young Boys de Berne. Et pourquoi je vous parle de Félix Mambimbi? Parce qu'il a grandi au Schönberg à Fribourg et que d'après ce qu'on a entendu dire, donc c'est là qu'il a fait ses premiers dribbles et que on voit pas forcément ce côté football de rue en Suisse, mais il existe, aussi bien côté alémanique que côté roman. Est-ce que tu voulais me dire quelque chose par rapport à ça, justement comme tu parlais des humiliations ou un peu le côté spectacle qu'il y a dans la rue ou dans les quartiers, Antoine? Ah bah moi quand j'étais en France, j'avais des potes où je savais que pendant tout l'été je les voyais pas parce qu'ils jouaient ils faisaient un tournoi dans leur quartier où ils ont entre guillemets leur coupe à la fin, c'est ce qu'ils appellent le pactole. Donc ils ont une brique de jus de fruits et puis une crêpe waouh et ils jouent une équipe à 5 dans ce qu'on appelle en France les agoras, donc c'est les terrains de foot mixés avec des terrains de basket en même temps qui sont en bas des tours d'immeubles. Où on peut faire des ricochets contre le mur, il me semble. On peut, concrètement il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'arbitre, tous les coups sont permis entre guillemets. Même le tacle, parce que par exemple au futsal, je crois que le tacle n'est pas permis. Au futsal, le tacle n'est pas permis, parce que la personne qui tacle se met en danger en taclant. Parce qu'elle peut se brûler avec le contact sur le sol. Pas forcément, hein. Moi je taclais sur du futsal. Hein. Mais c'était technique en fait. Futsal c'est bien parce que c'est technique. C'est là que d'ailleurs qu'on développe toutes les techniques de foot. Et... Moi je me rappelle, je faisais des roulettes, des roucoulettes, je sais pas comment on appelle ça. Mais Les roucoulettes c'est du handball, c'est le mauvais sport chef. Ça roucoule, il y a des tourtereaux ici. On faisait des trucs incroyables et c'était hyper passionnant, tu vois, ça c'était avant l'arrivée du streaming, des réseaux sociaux, des téléphones, tu vois, le fait de filmer quelqu'un en train de faire une technique, tu vois, il n'y avait pas cette pression en fait de la caméra. Donc on se faisait avant tout plaisir et je trouvais que on développait énormément de techniques en fait, d'abord en salle puis ensuite éventuellement sur le terrain, sur l'herbe.
Justement, Patrick, on voulait parler donc de cet aspect convivial, voire humiliation, chambrage qu'il y a dans le foot de rue, sachant que certains deviennent professionnels par la suite. Et toi, donc, tu as fait tes premiers dribbles à Carouge, hein, d'après ce que tu nous disais, si j'ai bien compris. Je les ai fait dans le pré au couvert de l'école des Pervenches, à côté de chez moi, c'est clair. On représente. Ben ouais. Voilà, on représente et on salue. Donc, Puis il y avait un beau 12-27 Prévenches. représente tagué sur le mur. On faisait des Carouge, traversées, 12-27. il y avait plusieurs styles, il y avait les traversées où c'était un contre un, après il y avait des petits matchs. On a un truc, une fois on a parlé de ça, et je t'avais mentionné que nous, tu sais ces enclos qui sont construits, préfabriqués pour jouer au foot, on les appelle des agor-espaces, en tout cas à Genève. Je sais pas si on les appelle comme ça ici à Fribourg ou Oui, ailleurs. justement, donc Antoine, les Agora. Les Ah, agora, voilà, mentionné ça, c'est les des agora. Ça agor-espaces. nous fait chier de dire plus autant de lettres. Bon, nous on disait Bon, agor, on disait ouais, non, on se voit à l'agor, à laquelle, Ouais, c'est à l'agor pareil. de Verrier, à l'agor, bref. Il y a ces trucs qui sont développés comme des petits champignons quand j'étais vraiment à 15 ans. Avant c'était ces petits terrains, enfin les terrains de pré au couvert, de jardin, de machin, et puis après on a construit ces trucs là. Et puis ouais, quand t'es jeune, tu passes avant d'aller en soirée, avant de pouvoir aller en soirée, de découvrir ça et de te faire corrompre par l'alcool et les soirées, tu passes tes journées à jouer au foot, hein, avec les plus grands du quartier Et aussi. parfois même tes nuits, hein. Tu peux Ouais, y tes rester nuits, jusqu'à ouais. 2-3 heures du matin. Totalement. Parce que la plupart des villes ils mettent aussi un système d'éclairage pour qu'au moins les gamins ils restent là. Parce que dans certains quartiers, ça permet que les gamins jouent au foot plutôt qu'ils fassent des conneries à côté. Moi Et j'avais les- accès aux salles de futsal. C'était le cas dans le Jura français, dans un des quartiers du Jura. Il y avait une Au salle Perché. Ouais, celle qui est au Perché, je sais pas comment il s'appelle ce quartier. C'était le cas aussi à Cergy quand j'habitais dans le Val d'Oise et aussi en Normandie. J'habitais aussi en Normandie. On faisait beaucoup de foot entre copains et dès qu'on avait accès à une salle, putain c'était la teuf, on y allait tout le temps. C'était superbe. Ouais, c'est clair, et puis le chambrage il commence là quoi. Ouais. Tu fais des équipes, allez, 3 contre 3, 4 contre 4, et il dit que je te fais un petit pont et que ça chambre, et que derrière ça tape méchant. Et puis t'as souvent les grands du quartier qui sont bourrés de la veille, qui veulent jouer, puis ils se prennent un petit pont, puis après ça joue du coude. Et j'allais dire, c'est souvent comme ça qu'on progresse au contact des plus âgés. Donc, tu mentionnais Zidane, mais donc là je parlais de Cherdon Shaqiri, j'ai également fait la mention de Félix Mambimbi qui vient d'avoir son 2e titre de champion de Suisse d'affilée. Est-ce que tu as connu des joueurs à Genève, Patrick, qui ont percé, que ce soit dans ta génération ou même plus tard, sachant qu'ils ont commencé en particulier par ce football de rue? Alors par le football de rue, ouais, mais en fait je pense que la plupart des joueurs ils commencent un petit peu par ça. Mais moi sur Genève, bon t'as Servette qui est le grand club formateur, et puis ils ont des accords, où ils avaient en tout cas avec le club d'où je viens qui est Étoile Carouge, qui est un grand club formateur. Et puis quand on allait au CO, on avait comment ça s'appelait déjà, le sport-études. Et le sport-études c'était les jeunes joueurs qui étaient promis en tout cas un bon début, une belle formation, qui jouaient à Carouge et qui avaient des études aménagées au CO. Et j'étais 2 ans plus jeune que Djourou. On était dans le même CO. Ah oui, On était dans le Yohan même site Djourou, avec Djourou. qui a joué à Ouais, je me Arsenal, rappelle qui est en équipe de quand Suisse. la rumeur circulait qu'il avait signé à Arsenal. Le quartier s'est enflammé. Signé à Arsenal et tout, bref, je le vois encore sur le banc. Et donc il y a Djourou, après il y a d'autres joueurs qui ont joué en sélection nationale, qui jouent encore. Il y a Anthony Sautier, qui est le petit frère d'un pote à moi, d'un mec avec qui j'ai fait le CO, Celui qui joue aux Servette. qui a fait Servette Sion et qui est revenu à Servette. Il y a, que j'ai connu personnellement, il y a Vincent Ruffly, qui était dans la même que moi, qui est de latéral à gauche, qui a fait 1 ou 2 sélections en équipe de Suisse, qui maintenant joue. Lui, il a joué à Dijon, il a joué au Paris FC, et là il est revenu à Dijon en première division. Et là il est revenu, je sais plus si Sion, je crois qu'il joue à Sion peut-être, c'est possible. Donc il y a Ruffly qui était carougeois, et tous ceux-là sont passés par Étoile Carouge. On a du mal à imaginer donc à quel point le football de rue est présent en Suisse, même parce que ça ressort pas forcément dans les conversations ou dans les reportages médiatiques, mais ça existe bien. Donc je trouverais ça intéressant qu'il y ait un reportage fait un peu sur cette manière de jouer. Et encore une fois, je le précise, sans dire que tous les acteurs donc, de ces mouvements de football de rue doivent devenir professionnels.
Et finalement, à la fin, dans une équipe nationale, il n'y en a que 11, et peut-être maintenant une quinzaine de plus qui sont sur le banc, mais on ne peut pas tous venir sportifs de haut niveau. Néanmoins, ça contribue au vivre ensemble, au fait de se mélanger, d'avoir une diversité culturelle, et que les gens gardent souvent des souvenirs positifs, malgré les connotations négatives que ça peut avoir. Donc ce côté de venir de la rue, des quartiers populaires, et que les gens se construisent, et on revient à cette binationalité, le fait qu'on puisse se sentir suisse et aussi d'origine étrangère en même temps en ayant une double fierté.